Bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls, votre rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Voyons aujourd'hui 7 façons de transformer et surmonter le manque de motivation dans votre vie. J'imagine parfois que vous avez besoin d'énergie ou de motivation et que vous en manquez. Vous avez besoin d'oser faire quelque chose et vous sentez que l'énergie elle n'est pas vraiment là. C'est peut-être un projet, c'est peut-être quelque chose d'important pour vous. C'est peut-être juste de finir ce dossier, finir quelque chose d'important à préparer. Je connais ça par cœur de manquer de motivation. Voici 7 façons justement d'y arriver. La première chose, c'est que peut-être vous n'êtes pas au bon endroit. Des fois, on manque de motivation simplement parce qu'on essaye de faire des choses qui ne sont pas pour nous-mêmes. Posez-vous la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai vraiment à le faire? Des fois, on fait des choses sous prétexte que c'est bien de les faire ou sous prétexte qu'on les a demandées, sous prétexte que papa, maman, ça leur fait plaisir. Est-ce que vous, ça vous plaît vraiment? C'est peut-être ça, vous n'êtes pas motivé juste parce que vous n'êtes pas dans le bon métier, pas dans les bonnes études, pas avec les bonnes personnes, pas dans le bon sport, pas en train de pratiquer la bonne chose. Des fois, quand j'arrive pas à faire quelque chose et que ça se maintient dans le temps, c'est pas une question de motivation, c'est pas une question d'énergie, c'est pas une question d'intellect, c'est juste une question de est-ce que je suis au bon endroit en train de faire la bonne chose. Donc posez-vous la question, est-ce que je fais la bonne chose dans ma vie? Le deuxième moyen de surmonter le manque de motivation, c'est de se demander en quoi c'est essentiel que je fasse cette action. Parfois, on n'arrive pas à être motivé pour quelque chose parce qu'on ne voit pas le sens qu'a l'action derrière. Et c'est simple, il n'y a rien qui nous motive si on ne voit pas le sens que ça a. Si je vous dis, ok, maintenant faites des pompes, vous allez me dire, pourquoi? Et justement, le pourquoi, c'est l'aspiration qu'il y a derrière. Si maintenant vous faites des pompes parce que vous avez un concours de karaté, vous faites des pompes parce que vous voulez avoir un certain physique, vous faites des pompes parce que ça vous met en forme, vous faites des pompes parce que c'est une métaphore pour vous de dépassement de soi. Là, ça a un sens et dès lors que ça a un sens, il y aura de la motivation. Parce que la motivation, c'est finalement un motif pour l'action. Donc, pourquoi vous voulez passer à l'action? Ça va vous aider justement à vous dépasser. Donc demandez-vous, en quoi est-ce essentiel que je me dépasse? En quoi est-ce essentiel que je fasse ça? Passer un examen pour passer un examen, c'est chiant. Maintenant, passer un examen pour réaliser ses rêves, c'est autre chose. Des fois, certaines actions peuvent paraître plus ennuyantes, mais dès lors qu'on y voit un sens, on est plus motivé. Par exemple, dans mon cas, j'avais du mal à faire la comptabilité parce que je trouvais ça ennuyant. Mais dès lors que j'ai compris mieux le sens que ça avait pour mon entreprise et que j'ai listé des bénéfices pour moi de m'en occuper, j'ai trouvé plus de motivation. Donc demandez-vous en quoi est-ce essentiel de réaliser cette action ou ce projet. Troisième façon de dépasser le manque de motivation, c'est que des fois, on a besoin de mettre de l'énergie dans notre corps. Des fois, on est assis depuis trop longtemps ou des fois, par exemple, notre corps il est fatigué. Juste le fait de se relever, de se redresser, d'aller marcher dehors, mettre de la musique, danser, bouger, sauter sur place, crier, faire du bruit, faire yes! Ça peut déjà remonter l'énergie. Et en fait, c'est essentiel d'engager mon corps pour avoir de l'énergie. En anglais, ils disent motion creates emotion, c'est-à-dire le mouvement crée l'émotion. Donc des fois, j'ai besoin d'énergie et de motivation et j'ai simplement besoin de davantage bouger pour faire les choses. Des fois, après 5 vidéos, je commence à avoir mon énergie qui est plus basse, que je parle à une caméra, donc c'est bizarre, même si je vous parle à vous et je pense à vous et qu'en plus je reste sur place. Donc j'ai besoin de marcher, bouger, sauter, ça me fait du bien. Donc bougez votre corps. Quatrième façon de surmonter le manque de motivation, c'est d'avoir des actions en fonction de votre niveau d'énergie. J'ai des listes d'actions que je peux faire quand j'ai peu d'énergie, des choses que je peux faire avec une moyenne énergie et des choses que je peux faire quand j'ai beaucoup d'énergie. Par exemple, dans mon cas, j'aime bien trier mes papiers quand je suis fatigué, j'ai peu d'énergie, ça ne me demande pas beaucoup d'intellect et je vais juste faire un truc répétitif qui finalement, c'est dommage de le faire quand j'ai plein d'inspiration, plein d'énergie parce que ça n'a pas besoin de toute cette énergie pour faire ces actions-là. Donc, la clé là-dedans, c'est de se dire, par rapport à l'énergie que j'ai maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui est approprié par rapport à l'énergie que j'ai? Et quand vous vous connaissez, vous orientez vos actions en fonction de l'énergie que vous avez. Et c'est spectaculaire parce que du coup, vous faites quelque chose qui est reposant et après vous aurez plus d'énergie et vous pourrez faire quelque chose qui demande plus d'énergie. La cinquième façon d'avoir plus d'énergie et de transformer le manque d'émotivation, c'est vraiment qui vous côtoyez. J'imagine que vous avez un ami qui, rien que d'y penser, ça vous met le sourire. Vous vous trouvez drôle rien que quand vous êtes avec lui ou avec elle. Quand vous le croisez à 30 mètres, vous commencez à rire d'avance. Ce genre de personnes, ils vous donnent de l'énergie. Avoir des gens qui ont de l'énergie, qui ont la patate, qui sont drôles ou simplement motivés ou qui arrivent à avancer ou que quoi qu'il se passe, ils relativisent facilement ou ils transforment les situations. Rien que d'être avec ces personnes-là par épigénétique, vous allez apprendre à devenir quelqu'un qui a de l'énergie, même dans les situations les moins énergisantes. Donc là, vraiment, c'est essentiel. Si vous avez 7 amis déprimants et que vous partez en vacances avec eux, même si vous êtes un Eddie Murphy de l'énergie, vous aurez du mal à rester Eddie Murphy si vous êtes avec 7 déprimés. Maintenant, si vous êtes avec 7 Eddie Murphy, il y a des grandes chances que vous ayez la patate pour faire ce que vous avez à faire dans votre vie. Donc mettez de l'attention avec
avec qui vous partez en vacances et pareil pour les projets que vous avez. La sixième chose qui moi m'aide à transformer le manque de motivation, c'est de réaliser tout ce que j'ai déjà accompli, tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Des fois je me dis oh, c'est dur, je vais pas y arriver, je sais pas si je vais pouvoir dépasser ça. Là je m'arrête et je me dis attends David, qu'est-ce que tu as déjà accompli? J'ai déjà fait ça, 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 ça. Au pire je le liste et je liste 10 victoires de ma vie, 10 moments de dépassement, 10 choses que j'ai transformées. Et là je me dis attends, tu as pu faire ça, donc tu peux faire ça. Et ça marche sur chaque personne. Je vous garantis là, vous prenez le temps de prendre un stylo, vous mettez 10 victoires, votre énergie elle va monter. Peu importe là où vous en êtes de votre vie, même si vous êtes en dépression, ça marche chez tout le monde de lister les choses que vous avez transformées dans votre vie, les moments où vous avez cherché les ressources en vous-même. La septième façon pour moi des fois de reprendre de l'énergie et de surmonter un manque de motivation, c'est de savoir déléguer. Il y a des fois des choses que je ne suis pas fait pour les faire. Il y a des gens qui sont tellement meilleurs que moi, qui vont le faire en 2 fois moins de temps, qui sont 2 fois plus excités à le faire. Et autant que moi, j'utilise mes talents et mes dons pour faire ce que j'aime, être payé pour ça et payer d'autres personnes qui ont leurs talents et leurs dons pour faire d'autres choses. Et par exemple, là, on vient de changer de comptable. On a un expert comptable qui, je vois bien que quand il nous parle de ce qu'il fait, il est passionné, il a ses yeux qui pétillent, alors que moi, quand j'en parle, c'est beaucoup moins stimulant et excitant. Donc, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que par épigénétique avec lui, j'apprends à aimer la comptabilité. Donc, des fois, payer quelqu'un qui est meilleur que nous dans ce qu'il fait, qui va faire ça en 2 fois moins de temps et mieux, c'est top. Par exemple, on a un homme de ménage qui, le mec, je sais pas comment il fait, en 10 fois moins de temps que moi, la maison elle est parfaite et j'ai ma chérie qui est contente. Et c'est énorme, je vois que le mec il fait ça en musique, il chante pendant qu'il le fait, il est heureux. Du coup avec cet argent-là, il contribue à sa famille. Enfin bref, ça fait du bien de payer des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font plutôt que de se forcer à le faire sous prétexte qu'il faut qu'on le fasse alors qu'on n'est pas forcément bon. Je suis nul pour faire le ménage, même si je fais tout ce que j'ai à faire là-dedans, ma chérie me dira il manque ça, il manque ça, il manque ça. Autant que j'aille faire des vidéos, que j'aille coacher des gens, que j'aille accompagner des personnes, je suis bon là-dedans, je vois pas le temps passer. Voilà, c'était les 7 points que je voulais vous donner. Donc 1, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit et faites ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. 2, demandez-vous en quoi c'est essentiel de manifester ce projet-là jusqu'à trouver un pourquoi pour vous et pour les autres qui vous transcende et qui vous permet de vous dépasser. 3, peut-être que vous avez juste besoin de bouger, chanter, crier, courir, sauter sur place. 4, ayez des actions en fonction de votre énergie dans le moment. Vous êtes fatigué, vous faites des actions qui demandent peu d'énergie. Vous êtes en forme, vous faites des actions qui demandent beaucoup d'énergie. 5, entourez-vous de personnes qui ont la patate et construisez des projets avec eux. 6, rappelez-vous de tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Et 7, si vraiment ça n'a toujours pas marché, si vraiment vous n'arrivez toujours pas à être motivé, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Et dans ce cas-là, déléguez-le à des gens qui sont excités plus que vous pour le faire. Et je vous garantis, vous transcenderez les manques de motivation. Et aussi, rappelez-vous, c'est normal d'avoir des hauts et des bas en termes d'énergie. C'est juste normal. Voilà, on avance ensemble. Si cette vidéo elle vous parle, voilà, vous cliquez sur le bouton partager, ça me fait beaucoup de plaisir. Vous cliquez sur le bouton j'aime et rappelez-vous, on avance ensemble.